Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Oui. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Ok, je suis déjà disponible. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Bon. Ok. Je vais bien, c'est peut-être trop dire quoi. Oui, on va aller un peu vite, comme il y a beaucoup, comme ça bouscule là. Oui, je vous écoute. C'était pourquoi? Oui, comme je disais que je sens que Dieu s'est éloigné de moi. Oui, c'est parce que je ressens une lourdeur, je ne sais pas. C'est compliqué. Justement, parce que... Je voudrais Oui, allez-y. savoir. Je voudrais un peu savoir ce qu'il pense de moi, ou bien il me met où. Je sais que j'ai beaucoup commis des péchés, ça, je ne peux pas nier, quoi. Voilà, donc Oui. c'est ça. Si vous êtes consciente de ça, ça va. Vous n'avez même pas besoin de venir encore consulter Dieu pour savoir. Vous appelez juste pour vous repentir, quoi. Vous comprenez? Oui, mais bon, oui, repentir, oui. Surtout ça, oui, mais et puis je vais savoir pourquoi je ressens cette lourdeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est lui qui me connaît plus que tout le monde. En fait, je vois, est-ce que vous... Plus que moi-même. Oui. Je vois que vous êtes refroidi dans la lecture biblique. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Même la prière, moi, mon mari, avant, on priait beaucoup, et Dieu nous révélait beaucoup de choses. Oui. Mais maintenant, là, c'est... Oui, mais moi, c'est que Dieu... Avec les enfants, puis on s'endort. Oui, mais moi, ce que Dieu m'a montré là maintenant, c'est la lecture biblique. Que vous vous êtes refroidi dans la lecture biblique. Donc, il faut recommencer à lire votre Bible. Est-ce que vous comprenez? Il faut la lire comme d'habitude, comme avant. Vous comprenez? Ok. Oui, parce que c'est en méditant que vous vous nourrissez aussi spirituellement. Et si vous vous éloignez de la méditation, c'est un peu comme si vous vous éloignez de Dieu. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas même prier si vous ne méditez pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est notre nourriture spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Donc même si vous avez quoi, même si vous travaillez, parce que le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que beaucoup aiment mettre en priorité leur travail. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand il arrive l'heure que peut-être il va méditer la parole de Dieu, il est fatigué. Mais il a travaillé toute la journée, il n'était pas fatigué. Mais quand il faut lire la parole de Dieu, il est fatigué. Vous voyez? C'est-à-dire, il met en priorité les choses de sa vie, les choses qui lui fait plaisir dans la chair. Mais en ce qui concerne maintenant ce qui va faire plaisir à l'esprit, il a la paresse, il devient fatigué et tout ça. Donc, c'est tout cet ensemble de choses qui refroidit dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça, vous avez raison. Oui. Voilà, oui. Donc il faut changer ça et vous revenez dans votre premier amour avec Dieu. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, oui. Et mon mari, moi avec mon mari aussi, avant on priait beaucoup. On priait parfois les matins, parfois, chaque soir on priait, et Dieu nous révélait beaucoup de choses. Parce que mon mari a le don aussi de prophétie, quoi. En fait, Dieu parle par sa bouche. Et s'il a un message, oui, mais maintenant là, il travaille, bon, le soir, on ne prie plus, voilà. C'est ça le problème, c'est ça. Vous pouvez avoir un don, mais si vous n'entretenez pas le don là, ça va se refroidir. Vous comprenez? Ça va se refroidir. Quand vous recevez un don de Dieu, il faut travailler ça tout le temps. Il faut l'entretenir. Et on entretient dans la présence de Dieu. On n'entretient pas un don spirituel venant de Dieu hors de la présence de Dieu. Le don spirituel s'entretient dans la présence de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu même fait un don sur vous et que vous commencez à vous retourner en arrière
le don va refroidir. Et les choses que vous voyez avant, vous n'allez plus voir. Même si vous prophétisez, vous n'allez plus prophétiser comme avant. Tout ça, ça va se refroidir. Vous comprenez? Tout simplement parce que la chose est créée spirituellement. Vous comprenez? Donc même avec votre mari, causez avec votre mari et demandez-lui de réactiver la flamme de Dieu en lui en revenant dans les choses spirituelles. Parce que le travail que vous chassez là, vous courez derrière là, vous allez mourir demain, laissez ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais je dis il faut avoir un temps pour chaque chose. Le même temps que vous donnez pour aller travailler, et aussi un même temps comme ça que vous donnez pour Dieu. C'est tout ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas plus. Est-ce que vous comprenez? Le même temps que vous prenez toute la journée, vous partez faire 8 heures de temps, vous travaillez là. Le même temps là, et aussi, même si ce n'est pas 8 heures de temps, même si c'est 1 heure de temps que vous avez dans la présence de Dieu, c'est tout ce que Dieu demande. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la sorcellerie, c'est ça. C'est ça. Et quand vous allez prendre ce temps que je vous dis ici, pour Dieu, vous n'aurez plus ce problème. Vous comprenez? Sincèrement, vous n'aurez plus ce problème. Parce que vous seriez dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que c'est mauvais de travailler. Il faut travailler, c'est bien. Dieu même nous-mêmes nous demande de travailler. Mais sauf qu'il ne faut pas qu'à cause du travail, vous vous éloignez de la présence de Dieu. Quand vous constatez déjà que quelque chose vous met en obstacle, vous comprenez, de la présence de Dieu, ou alors fait obstacle entre vous et Dieu, il faut beaucoup réfléchir. N'acceptez même pas qu'un travail vienne prendre la place de Dieu dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le conseil que je vous donne. Parce que toutes les personnes qui vivent comme ça, là, c'est une vanité. N'acceptez pas. N'acceptez pas que le travail même vienne prendre la place de Dieu dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Soyez des sacrifiés pour Jésus. Soyez des sacrifiés pour Jésus. Ne soyez pas des chrétiens nonchalants. Vous comprenez? Soyez des chrétiens violents. Violents dans le sens positif. Dans le sens où vous cherchez vraiment Dieu. Pas que vous cherchez Dieu avec la bouche seulement comme on parle là. Non. Vous êtes dans l'intimité de Dieu. Et tout ça, c'est le travail dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que vous allez rester pendant que les autres sont en train de prier, ils jeûnent, ils méditent la parole de Dieu, ils évitent le péché. Vous, par contre, vous êtes en train de faire autre chose et vous voulez avoir les mêmes dons ou alors le même niveau spirituel que ces personnes-là. C'est impossible. Dieu est juste. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Ok, donc c'est ça. Oui, et une autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? Hier, j'ai vu un message que vous avez donné sous le nom pardon, la religion qui retient les rancunes comme ça dans leur cœur. Quoi. Oui. Qui ne pardonnent pas facilement. Je ne sais pas, je suis une telle personne. Vous ne savez pas si vous êtes une telle personne? Oui, en fait, je ne sais pas. Ce que j'ai constaté chez moi, que en fait, je me raconte moi-même des histoires et parfois je me retrouve que je suis même énervée contre une personne. Oui. Comme ça, là, surtout contre mon mari. Pendant que vous étiez en train de parler, j'ai entendu un nom comme ou c'est Marline ou Marlise, je ne sais pas. Quelque chose. Marie? Je ne sais pas si c'est Marie ou Marlise ou je ne sais pas. Vous connaissez? Non, moi je connais. C'est ma soeur qui s'appelle Marie. Marie, votre soeur s'appelle Marie. Justement, j'ai entendu comme quelque chose. Pendant que vous étiez en train de dire que vous pensez à... En fait, que vous ne savez pas si vous avez un esprit de colère ou pas. Vous comprenez? Dieu m'a montré le nom là qui commençait par quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok. Bon, Marie, si votre soeur, si vous vous entendez avec elle? Oui, en fait, en général, j'ai pas de problème avec elle. C'est elle qui m'a élevée, quoi. Comme mes parents sont morts, c'est elle qui a pris et qui m'a élevée. Comme je suis la dernière de 8 enfants, je suis la Benjamin. Ok. Donc, elle a un enfant handicapé. Ok. Donc, elle aussi, elle est en train de vivre beaucoup de choses dans son mariage. Son mari est parti dans une autre ville et il a laissé avec l'enfant là. Donc, elle s'en sort très mal. Parce qu'elle travaille aussi avec l'enfant, mais ce qu'elle fait que parfois elle vient chez moi, comme on n'habite pas dans la même ville, elle vient chez moi sans me dire qu'elle vient. Alors que moi, je suis une femme mariée, j'ai 4 enfants et j'attends mon 5e enfant. Donc,
Donc, elle m'avertit pas, elle vient comme ça, elle sonne, elle laisse l'enfant là comme un colis. Et puis, elle part travailler, et puis... My God. Et moi, je lui ai dit qu'elle ne peut pas continuer comme ça parce que on n'a pas les mêmes emplois du temps et qu'elle doit quand même respecter aussi mon foyer. Voilà. C'est pas parce que je ne peux pas l'aider et tout Voilà. ça. Maintenant qu'elle doit comprendre que je ne suis plus une gamine, j'ai 40 ans quand même, je ne peux pas guider ma vie comme ça. Non, et je vous ai... sors, je vais quelque part, tu vous ne êtes... dis pas, elle crie sur moi, tu es parti où, comme j'étais une gamine. Je ne sais pas si dans sa tête, elle me prend encore comme une petite, bon, je ne sais pas. Oui. En tout cas, mais vous... dernièrement, elle chamaillait sur ça là. Oh my God, vous voyez, vous êtes une menteuse. Vous comprenez? Pardon? Vous êtes une menteuse. Vous savez pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous étiez en train de parler de que vous ne savez pas si vous avez un esprit de colère ou pas. Pendant que vous étiez en train de dire ça, Dieu m'a donné le nom de votre tante, c'est votre soeur. J'ai entendu comme Marie ou Malise, je ne sais pas trop. Et je vous ai demandé que, qui m'appelle même là? Oh, je suis fâché. Je vous ai demandé que, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Mali, ou c'est Marie, ou c'est Mali, je ne sais plus trop. Vous avez dit... Je vous ai dit que Marie, c'est ma soeur. Vous avez dit ça? Ok, vous avez dit que Marie, c'est votre soeur. Et je vous ai dit que, est-ce que vous avez les... Oui, je vous ai dit que, est-ce que vous avez les problèmes avec votre soeur Marie ici? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Non, mais les problèmes, là, ça fait 2 semaines que ça s'est passé, mais c'est pas avant. Ça fait 2 semaines. Oui, mais... 2 semaines avant. Oui, écoutez. Je vous ai demandé, est-ce que vous avez les problèmes avec cette Marie? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Hein? En réalité, on n'a pas de problème, on n'a pas de mais guerre. vous continuez à mentir. Pourquoi vous mentez comme ça là? Pourquoi vous mentez comme ça? Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par qu'on a des problèmes, on ne se chamaille pas. C'est ma grande soeur. Mon Dieu. Oh my God. Écoutez, regardez. Tout à l'heure, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi tout à l'heure? Est-ce que dans votre cœur, écoutez-moi bien, vous savez qui vous appelez? Vous savez qui vous appelez? Vous êtes le prophète de Dieu. Voilà, écoutez-moi bien. Vous avez les problèmes avec votre soeur Marie ou pas? Vous êtes fâché contre elle ou pas? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Bon, je dis oui. Ne dites pas oui pour dire oui. Hein. Ne dites pas oui pour dire oui. Dites oui en sachant ce que vous dites. Je ne vous force pas à dire oui. Mais je veux juste que vous soyez vrai avec vous-même. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous avez des problèmes avec vous n'êtes pas en bon accord avec votre soeur là. Vous comprenez? Vous m'avez dit non. Mais après vous vous êtes mis à raconter comment elle vient, elle laisse l'enfant chez vous et ça ne vous arrange pas. Elle vous prend toujours comme ceci. Et que dernièrement, il y a de cela 2 semaines, vous avez eu un conflit. Vrai ou faux? Oui. Mais pourquoi avant que vous ne me dites ça, je vous ai dit que vous avez les problèmes avec elle. Vous m'avez dit non, pourquoi? Non, moi j'ai compris ça comme si on avait toujours des problèmes. Non. Toujours depuis. Vous faites la ruse, je vais vous raccrocher. Je n'aime pas ça. Je vais vous raccrocher. Vous comprenez? Je n'aime pas ça. Ne vous fâchez pas contre moi. Ne vous fâchez pas contre moi. Pourquoi vous me faites bavarder? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Sincèrement, je n'aime pas. Soyez vrai. Soyez vrai. Dieu ne peut pas me mentir. Je vous ai dit que quand vous étiez en train de dire que vous avez suivi un enseignement de la colère que j'ai mis sur YouTube. Vous avez dit que vous avez écouté ça, mais vous ne savez pas si vous avez la colère ou pas. Et quand vous étiez en train de parler, Dieu m'a donné le nom comme c'est Marie ou Malise. Bon, c'était Marie, mais j'ai entendu ça comme Malise. Et je vous ai dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme Malise ou quelque chose? Vous avez dit oui, votre soeur s'appelle Marie. Et je vous ai dit, est-ce que vous avez les problèmes avec votre soeur Malise? Parce que Dieu m'a montré dans l'esprit que vous avez les problèmes avec elle. Et que elle, vous ne l'avez pas bien dans le cœur. C'est-à-dire, il y a des choses qu'elle fait et en fait, ça ne vous convient pas. Pas que vous la détestez aussi, mais à cause de son comportement, il y a certaines choses qui vous mettent en conflit. Et je vous ai demandé, est-ce que vous avez des problèmes avec elle? Vous m'avez dit non. J'ai dit, ok, ça veut dire que Dieu me ment.
Parce que quand vous dites non, ça veut dire que Dieu me manque. Parce que j'ai entendu l'Esprit de Dieu me parler clairement que vous avez les problèmes avec votre soeur Marie. Mais vous me dites non, je suis resté tranquille. Et maintenant, vous venez encore, vous dites comment vous avez les problèmes, elle vient laisser l'enfant chez vous et tout ça et tout. Comme dernièrement, il y a de cela 2 semaines, vous vous êtes chamaillé par rapport à ça. Alors qu'au début, je vous ai bien demandé, vous m'avez dit que vous n'avez pas eu de problème avec elle. Hein? C'est ça ou ce n'est pas ça? Si, c'est ça, prophète. Pourquoi vous me dérangez? Pardon, prophète. Mon frère, moi c'est-à-dire, il n'y a rien qui énerve comme le péché. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Et il faut être sage. Il faut être sage. Vous avez 40 ans, il faut être sage. Vous comprenez? Vous avez les enfants, soyez sages. Quand vous venez devant un homme de Dieu, ne mentez. C'est pas la bouche d'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc quand vous me mentez, vous croyez que c'est à moi que vous mentez. Or, c'est au Saint-Esprit que vous mentez. Et quand vous mentez au Saint-Esprit, c'est un blasphème. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Voilà. J'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas vraiment ça, j'aime pas ça. Quand un prophète vous dit quelque chose, ne dites pas non. Quand vous dites non, c'est comme si ce que je disais était faux. Après, c'est ça qu'on va faire, vous allez. Maintenant, si les gens étaient là, on est devant une foule. Je vous donne les prophéties, vous dites non. On va dire que je suis un faux prophète. Oh, c'est ce que Dieu m'a dit. Clairement que vous avez les problèmes avec votre soeur. Mais on vous dit ça, vous dites non. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu vient de me parler sur vous. Dieu m'a dit que quand vous avez dit non, vous comprenez que vous n'avez pas les problèmes avec votre soeur. Dieu m'a dit que c'est lui-même qui a ouvert votre bouche pour que vous racontez l'histoire de ce qui s'est passé de 2 semaines là. Donc vous avez raconté ça sans vous-même vous rendre compte que vous racontez ça. Dieu vous a déchargé d'un fardeau. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand vous avez dit non, Dieu a ouvert votre bouche pour vous humilier. C'est ce que Dieu m'a dit là maintenant. Il a fait ça exprès pour vous humilier. Donc l'histoire là, si ce n'était pas Dieu qui a ouvert votre bouche pour que vous parliez, c'est que vous ne devez même pas raconter ce qui s'est passé avec votre soeur Marie là. C'est que vous devez garder ça pour vous. Mais c'est Dieu qui a ouvert votre bouche pour que vous parlez. Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas me parler et il me laisse dans l'humiliation. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé et je lui ai donné une prophétie. La personne veut tourner. Mais Dieu finit par faire avouer la personne. C'est comme ça, c'est une alliance avec Dieu. Il n'y a personne qui va me jongler dans cette histoire. Parce que Dieu est juste. Même si vous êtes loin là-bas en Allemagne, Dieu vous voit, il vous connaît. Tout ce que vous faites, il connaît. Est-ce que vous comprenez? Il connaît. Donc quand vous venez pour une consultation prophétique, l'Esprit de Dieu vous révèle les choses. Vous dites non. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on avance comment? Vous dites non. Hein? Vous dites non. Alors que vous êtes consciente que ce que je dis est vrai. Mais vous dites non. Que ce n'est pas vrai. Hein? On va prier. Vous comprenez? On va prier. On va prier. Attendez un peu s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'on peut prier? Oui, mais qu'est-ce que je dois faire en ce qui concerne ma soeur là? Comment je dois me comporter envers elle en fait? Pourquoi vous m'avez d'abord menti? Vous m'avez d'abord dit que vous n'êtes pas en conflit avec elle. Pourquoi? Hein? Depuis vous m'appelez, je ne parviens même pas à vous prendre. Tellement les gens m'appellent de partout pour la consultation prophétique. Dieu vous fait grâce d'avoir un temps pour causer avec moi afin que votre vie soit changée, rectifiée pour après la prière. Mais vous venez encore, vous m'énervez. Hein? Vous venez, donc je vous parle, vous dites non. Alors que vous êtes consciente que ce que je dis est vrai, mais vous me dites non. Vous croyez qu'avec ça, vous allez aller loin avec Dieu? On ne peut pas. Moi, je n'ai pas connu Dieu comme ça là. La façon dont je vois beaucoup de chrétiens s'amusent avec le nom de Dieu là. Moi, je n'ai pas connu Dieu comme ça. Jamais. Je n'ai pas connu Dieu comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu m'a appris. Non. Le Dieu que je sais là,
C'est pas comme ça. Je ne peux pas m'amuser avec le nom de Dieu. Même si on me met le couteau ici, je ne peux pas. Je veux dire gorger. Ok. Ce que vous allez faire avec votre soeur, écoutez-moi bien, appelez votre soeur et dites-lui tout ce que vous avez pensé dans le cœur contre elle. Les actions qu'elle a fait et qui ne vous a pas plu et qui vous a fait porter la colère contre elle. Est-ce que vous comprenez? Et après lui avoir dit ça, demandez-lui pardon. Vous comprenez? Demandez-lui pardon. Et après le pardon, donnez-lui maintenant les règles de votre maison. Est-ce que vous comprenez? Non. Mais le problème, c'est qu'elle ne m'écoute pas. Elle ne m'écoute pas, en fait. Mais elle n'écoute pas. Qu'est-ce que vous faites? Elle vient, vous n'ouvrez pas la porte. C'est tout. Votre maison, c'est votre maison. C'est vous qui mettez la discipline ou les règles de votre maison. Ce n'est pas quelqu'un dehors qui va venir vous dire comment vous gérez votre foyer. Ou alors comment la discipline dans votre maison se passe. Si vous dites qu'à 21h, vous ne recevez plus personne, vous mettez ça comme ça. Même si c'est qui sonne à 21h, vous n'ouvrez pas. Sauf si c'est un cas d'urgence. Que peut-être il y a un malade ou il y a je ne sais pas trop. Vous comprenez un peu? C'est tout. C'est tout. Ok. D'accord, ok. C'est bon, non? Oui. Ok. Commencez à vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Je viens devant toi pour implorer ton pardon, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, Seigneur. Pardonne-moi et pitié de moi. Seigneur, pardonne ta fille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu pardonnes cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes de toute habitude négative qu'elle a eu à commettre, de toute chose impure. Seigneur, je prie que tu pardonnes, que tu réallumes ta présence en elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta présence dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes de toutes les fautes qu'elle a eu à commettre. Au nom de Jésus, je prie que tu pardonnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie, afin que ta présence se réallume en elle, que ta lumière descende sur elle, que le zèle de l'évangile soit son partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que l'esprit de colère soit ôté dans son cœur, que l'esprit, Seigneur, du manque du pardon soit ôté dans son esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'implore ta grâce dans sa vie, que ta lumière descende dans sa maison et que ton zèle, Seigneur, demeure dans son cœur, le cœur de son mari et de ses enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Ok. Amen. Est-ce que vous êtes réellement marié avec votre mari là? Vous êtes réellement marié? On est mariés au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Il manque la dot. Oui. Ok, il faut faire la dot parce que... Normalement, on voulait faire la dot, mais à cause du Covid là... Oui, il faut le faire. Mon oncle, Oui. à Paris, bon. Oui, il faut le faire. Oui. Parce que quand je priais, Dieu m'a montré ça. C'est pour ça que j'ai stoppé et je vous ai demandé est-ce que vous êtes réellement marié. Il n'y a pas de problème, il faut le faire. Donc, en fait, c'est pour compléter. C'est pas que vous n'êtes pas en règle. Hein. L'acte là, vous êtes en règle, mais il faut compléter. Après, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Oui. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. Anne de l'Allemagne. vous me faites bavarder. Oh. J'aime pas ça. Prochainement, vraiment, il faut faire attention. Pardon? Pardon. Oui, je voulais demander pardon parce que je ne savais pas en fait. Non, il n'y a pas de problème. C'est tellement compliqué cette histoire-là que je ne sais pas. Je me tais seulement parce que c'est ma grande sœur. Oui. Voilà. Non, même quand quelque chose... C'est pas bien. Je comprends. Mais même quand quelque chose est compliqué, c'est mieux de dire la vérité que de mentir. Parce que c'est dans la vérité qu'on va résoudre le problème. Vous comprenez? Oui. Oui, donc je vous comprends. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez, non? Que Dieu vous bénisse. Shalom, hein?
Shalom.